Proclamation. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Seigneur incomparable. Tu es le roi de gloire. Ta bonté est illimitée. Ta grâce, Dieu, réjouit nos cœurs. Et nous bénissons ton nom. Nous te célébrons, t'honorons, te magnifions. Nous te couronnons de gloire et de grandeur. Toi, le Dieu fort, dont les œuvres sont admirables et glorieuses. Nous sommes là, dans la marche, dans ce mois où l'abondance divine se déploie en notre faveur. Merci pour ta parole. À cette heure de proclamation, tu l'as bénie pour qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, bienvenue à ce rendez-vous de la proclamation de la parole de Dieu. Nous sommes là avec la grâce du Seigneur et le Dieu des cieux lui-même soutient notre marche. C'est pourquoi je voudrais vous inviter aujourd'hui à aller avec moi dans le texte de Jean chapitre 15. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 7. Jean chapitre 15, verset 1 à 7, voici ce qui est écrit. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Cher ami, on dit tu marches comment dans ce mois de décembre? On a dit son nom, décembre. La fin de l'année. Tu marches comment? Tu es attaché à qui? Tu t'es rattaché à qui? Tu demeures en qui? Tu comptes sur qui? Tu t'appuies sur qui? La qualité de cette relation va déterminer tes performances. Alors qu'est-ce que tu me dis? Je demeure en Jésus-Christ. Ses paroles demeurent en moi. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, dis quelque chose. Il est le cep, je suis le sarment. Ah oui, je suis rattaché à lui. Ah Seigneur, je suis rattaché à toi. Je suis rattaché à toi, Seigneur. Je suis rattaché à toi. Tu es le cep et je suis le sarment. Dis quelque chose, s'il te plaît. Est-ce que tu entrevois ta vie détachée du Seigneur? Ou bien tu penses ta vie dans cette relation avec le Seigneur? Dis-moi quelque chose. Je suis rattaché à lui. Ah, il est le cep. Je suis le sarment. Sa vie se communique à moi. Ah, demain, en fait, c'est cela. Le sarment qui est la branche en corde, qui est rattachée au tronc, qu'est le cep, reçoit la sève qui remonte du cep. Et si le sarment est coupé, détaché du cep, il ne peut pas produire. Donc c'est l'énergie du cep qui se communique au sarment. Donc tu dis quoi? Sa vie, la vie de Jésus dans ce mois-là, la vie de Jésus se communique à moi. Il est le cep, je suis le sarment. Sa vie, sa force se communique à moi. Nom de Jésus-Christ, tout ce qui est en lui se communique à moi. Vas-y, parle. Je suis rattaché au cep. Ah frère, dis quelque chose. C'est Jésus qui est le cep. Ah, donc je n'entrevois pas ma vie détachée de lui, c'est pas possible. Ah oui. Ouais, oui, frère, qu'est-ce que tu dis, chère sœur? Je suis lié à lui. L'énergie me vient de lui et elle se communique à moi. La force me vient de lui et elle se communique à moi. La vigueur me vient de lui et elle se communique à moi. La provision me vient de lui et elle s'attache à moi. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Je suis attaché à lui. Ah, il faut le déclarer.
Je suis lié à lui, rattaché à lui. Je suis lié à lui, rattaché à lui. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mes forces me viennent de toi, Jésus. C'est dans cette relation avec toi que mon cœur s'emplit de joie et de bonheur. Et je puis dire que ma vie est productive dans ce mois de décembre. Parce que tu es la source à laquelle je suis rattaché. Qu'est-ce que tu dis, Jésus? Mon Seigneur, tu te communiques à moi. Ah, Jésus, tu t'investis en moi. Jésus, tu me communiques la grâce. Jésus, tu manifestes ta bonté. Jésus, écoute, le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Tu es rattaché à lui, n'est-ce pas? Ah oui. Regarde tes mains ouvertes et puis déclare que le travail de mes mains produit de grands fruits. Non, Jésus! Il faut le déclarer avec assurance. S'il te plaît, ce mois-là, c'est un mois de rattrapage. C'est un mois de restitution, de rétablissement, de relèvement. Regarde tes mains et tu déclares que l'ouvrage de mes mains produit dans ce mois-ci. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ah oui, Jésus me fait produire. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? C'est à toi de parler. C'est à toi de parler. La vie, la vigueur, l'énergie, tout ça, la provision, tout, l'abondance remonte de Jésus. Et comme je suis rattaché à lui, il me fait produire. Mes mains, le travail que j'accomplis produit du fruit. Alors, je veux dire quoi? Je veux dire que s'il y a quelqu'un dont le travail était en train d'être menacé, je te déclare, il y a un rétablissement dans ce mois de décembre pour toi. Au moment où tu entends cette parole, Dieu prend une décision en ta faveur. Et le patron qui voulait te remercier, te compresser, il change d'avis. Nom de Jésus-Christ. Ah, je le déclare maintenant. Je le déclare. On t'a fait une proposition d'emploi. Et puis les gens ont changé d'avis. Ils sont rappelés. Pourquoi? Parce que tu es rattaché au cep qu'est Jésus-Christ. Et la grâce se manifeste à toi. Au nom de Jésus-Christ. À cause de lui. Cher ami, à cause de lui. Ah oui, c'est à cause de lui. Quelque chose vient de lui. Quelque chose de bon. Quelque chose de bien. Quelque chose d'agréable. Se manifeste pour moi. Un changement. Ma vie produit du fruit. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu des cieux manifeste sa bonté à mon égard. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu des cieux, Seigneur de gloire et de grandeur. Ah, Seigneur, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Ah oui. Mais tu as vu, il dit tout ça qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Non, moi, ma vie ne sera pas stérile. Je refuse ça. Improductif. Non, je ne suis pas improductif. Il faut le dire. Parce que si tu ne portes pas de fruit, on te jette dehors. Le fruit, à tous les niveaux, au niveau spirituel, au niveau familial, il faut que ta vie produise du fruit. Tu ne peux pas être en Jésus et puis ta vie ne produit pas. Au travail, tu ne produis pas. Côté conjugal, tu ne produis pas. Côté spirituel, tu ne produis pas. Tu sers à quoi? On te jette dehors. Faut dire non, on ne me jette pas dehors. Parce que ma vie produit du fruit. À tous les niveaux. Ah, même au niveau matériel, ma vie produit du fruit. Parce que je suis rattaché au cep. Le cep, c'est Jésus-Christ. Sa vie rectifie les faiblesses en moi. Ah, cher ami, c'est ça. Tu es rattaché à lui. C'est une source véritable. Elle est la source de la vie. Elle rectifie en moi. Vas-y, déclare. Parce que si tu dois arriver à ne pas produire, c'est parce qu'il y a des inconformités en toi. C'est parce qu'il y a des faiblesses en toi. C'est parce qu'il y a des limites en toi. C'est parce qu'il y a des incapacités en toi. Mais il les comble maintenant. Déclare-le. Parce que je suis rattaché à lui. Sa vie rectifie en moi les faiblesses. Non, Jésus! Il faut être vrai avec toi. Parce que si tu es faible, tu ne pourras pas porter du fruit. Vous savez, il ne faut pas rêver, hein.
C'est pas comme si tu t'assois, tu dors. Parce que la Bible a dit, dans le psaume 127, que Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils sont sur leur couche. Donc tu vas aller dormir. Non. Mais il est en train de dire quoi? Que eux, leur travail va porter du fruit. Pendant que tu te débats là, toi tu vas pas porter du fruit. Mais eux, moi je suis avec eux. Je vais leur faire produire. Pendant qu'ils dorment, je travaille pour eux. Quand ils viennent pour aller s'investir dans leur travail, ça produit du fruit. Donc tu es rattaché au cep. Mais si tu as des faiblesses à toi, en toi il faut qu'il les comble. Ou bien, vas-y, il comble les faiblesses en moi. Ah oui, il les comble, il les comble. Ça peut être les faiblesses de ta vie spirituelle. Ça peut être les faiblesses en termes de compétences, de capacité, d'insuffisance qui se manifestent ainsi. Mais le Seigneur comble, il comble. Il comble les faiblesses, il comble les limites, il comble les incapacités à moi. Il les comble, il les comble. Par le nom de Jésus-Christ. Cher ami, nous on est rattachés au cep. En tout cas, on s'en va avec lui. On marche avec lui. On reste attaché à lui. On plonge le regard dans sa parole. On se tient devant lui pour le prier. On prend du temps dans le jeûne. On l'invoque et il nous répond. Il agit en notre faveur. Sa vie se communique à nous. Sa puissance agit en nous. Il nous fait produire du fruit. Et nos vies portent de nouveaux fruits. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 15, verset 1 au verset 7. Que le Dieu de grâce lui-même marche avec chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.